Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous et toutes très bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de juillet. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'on est sur du général et non du privé. Donc gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des messages complémentaires qui peuvent également vous aider. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre fidélité et surtout de votre soutien, quel qu'il soit, vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci les cancers. Alors on démarre tout de suite par une tendance, une énergie avec l'oracle des sortilèges. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti les cancers. Alors, j'ai oublié de mettre le ventilateur, donc ça va faire chaud. Donc, je vais le mettre. Hop. Sinon, c'est insupportable. Voilà. C'est tout ou rien, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, juillet 2024, ici et maintenant. Ok. On a la meilleure décision, mais quoi qu'il en soit, on est guidé, on est divinement guidé pour aller vers une nouvelle direction, prendre une décision pour vous les cancers. Et on a une énergie d'abondance. J'ai l'impression qu'on va faire des choix, prendre de nouvelles directions pour quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant pour vous. Mais moi, je pense que c'est divinement guidé. Alors, si vous êtes aux prises de décision, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, parce que ça va vous porter ici vers beaucoup plus de prospérité pour vous. Il y a peut-être aussi, voilà, je le ressens un petit peu comme ça, aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant, qui va amener un mieux-être également. L'abondance, ça peut être matériel hein, pour certains, ça peut être un choix pour un investissement par exemple, mais comme ça pourrait être aussi une forme d'abondance intérieure, d'être en complétude, en alignement avec toutes les décisions que l'on prend, qui sont en phase avec ses envies, avec ses désirs. Il y a comme une notion peut-être aussi de se mettre en priorité, en tout cas, voilà, d'acter des choses en fonction de soi et non en fonction de quelqu'un d'autre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges gardiens, voir un petit peu le message, un message supplémentaire pour voir ce qui ressort. Allez, une autre énergie pour les cancers. Alors après, ça peut se compléter. Hein. On a le messager de la pensée qui est ressorti et on a le 9 de l'émotion juste derrière. Donc pour moi, on est probablement sur un nouveau projet et on nous parle de réalisation. C'est peut-être aussi une notion pour vous de réfléchir d'une autre façon, d'être plus connecté avec le côté émotionnel, je pense. Alors, je vais quand même vous lire la carte. C'est peut-être aussi le fait de prendre une décision également. Alors, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Bon, voilà, après, là, le messager de la pensée, on est quand même sur de l'épée. Hein, donc, c'est je décide, je tranche, je vois les choses avec clarté, avec lucidité, parce que moi, j'ai un objectif, eh ben, c'est le 9 de l'émotion, d'accord? Donc, ça va être vraiment d'aller atteindre un rêve. Et pour ça, bah oui, effectivement, hein, le messager de la pensée va vous aider à vous positionner et puis à aller de l'avant, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui peut vous apporter aussi des informations importantes, qui peut vous clarifier quelque chose, qui va vous amener peut-être de nouvelles perspectives, de possibilités, de pouvoir aller vers ce 9 de coupe, cette réalisation. En tout cas, faites un vœu.
mieux, hein, les amis cancer, avec le 9 de coupe, il se réalisera. Alors, on y va maintenant avec l'oracle du monde. Moi, je pense qu'il y a certains cancers qui veulent peut-être aller sortir un peu de leur zone de confort et aller vers quelque chose de plus passionnant également. Ouais. Alors, il y a une notion aussi avec le 9 de coupe de se reconnecter à l'essentiel, donc à ce qui vous est essentiel à vous. Donc, vous mettre en priorité également. Hein. Avec l'oracle du monde, on va aller voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit, de manière générale. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on a la carte de la transformation, de l'évolution. On voit qu'il y a vraiment un désir ici d'aller vers un nouvel envol, en tout cas d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. On ose peut-être sortir un petit peu de sa chrysalide pour se mettre en avant également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a l'opportunité qui est là et on a la carte de l'acceptation et nous avons la carte de la santé qui a voulu ressortir également. Donc pour moi ici, on voit qu'il y a une opportunité qui peut-être pourrait vous demander de quitter quelque chose, de laisser quelque chose, de sacrifier quelque chose, mais qui va amener un mieux-être chez vous. Donc ça peut être, je décide de quitter un lieu de vie parce que je me sens plus en phase, même si je m'entends bien avec certains, je m'entends peut-être moins bien avec d'autres. Ça peut être, je quitte une relation qui ne me convient pas, mais ça peut être aussi, j'ose aller vers cette relation parce que je sais que je vais me sentir à l'aise, mais peut-être que effectivement ça va vous demander de sacrifier quelque chose. En tout cas, ouais, il y a une notion de protection. C'est comme si on me disait un mal pour un bien, vous voyez. Ouais, je quitte quelque chose qui peut-être me plaisait, mais je sais qu'il y a autre chose de mieux encore. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc oui, il y a bien peut-être ici encore des efforts à faire pour atteindre ce que l'on souhaite. Il y a aussi une énergie de guérison dans ce message. Je le ressens aussi comme ça. Maintenant, on voit qu'on va voilà, d'un nouveau départ vers un mieux-être ici, quelque chose qui va être beaucoup plus aligné. Peut-être on a aussi une notion de purification. Alors, le messager de la pensée va aussi vous amener à cette notion d'objectivité et de lucidité aussi, hein, pour peut-être purifier, peser les pour, les contre à des moments donnés. Ça va vous aider à voir les choses de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide, quelles que soient les positions que vous devez prendre ou les directions que vous devez emprunter. Donc voilà ce que je peux voir. Pour certains, ça peut être, j'ai une opportunité qui se présente à moi peut-être pour un travail qui me convient mieux, qui est peut-être mieux rémunéré par exemple. Bon, c'est vrai que j'avais noué des liens avec certains collègues avec qui je m'entendais bien, mais bon, c'est pas grave, c'est pour mon évolution à moi, ça n'empêche pas que je garde des liens avec les personnes si j'en ai envie. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de sacrifice-là que je ressens, voilà. C'est pas quelque chose de négatif, comme je vous le dis, c'est vraiment un mal pour un bien, voilà. Donc, on va aller voir maintenant, eh bien, avec le petit Lenormand, on va aller regarder le côté plus prédictif. Alors, nous avons, hop là, nous avons, bon, on a les souris, mais c'était celle-ci normalement. Ok, donc effectivement, hein, on voit que d'un stress, on passe à quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, est-ce que justement, c'était par rapport à une décision que vous deviez prendre par rapport à quelque chose de nouveau? Moi, j'ai l'impression qu'on a eu une belle opportunité, mais qu'on a peut-être du mal à se positionner parce que peut-être ça va être quelque chose alors, par exemple, si c'est par rapport à un travail, c'est peut-être pas le travail que vous avez l'habitude de faire, mais pour autant, vous en avez quand même toutes les compétences, mais ça va vous demander probablement de sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, voilà, on a bien un nouveau projet, un nouveau engagement pour vous. Moi, je pense, même si, par exemple, là encore, avec les souris, c'est une notion de sacrifice. C'est je dois quitter, je sais pas, un
un travail parce que j'ai un nouveau travail, mais dans lequel ça sera beaucoup plus enrichissant pour moi, beaucoup plus nourrissant. Je dois quitter un lieu de vie, même si j'ai des voisins qui sont formidables, peut-être de région même, mais je sais que voilà, ça peut être pour aller rejoindre un partenaire, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de ressenti que j'ai par rapport à vous, les amis cancer. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a une concrétisation par rapport à un projet qui se met en place de manière très positive pour moi ici. Même, alors, le stress peut-être aussi, c'est ça. Il y a peut-être beaucoup de démarches à faire en même temps, beaucoup de choses à faire en même temps. Mais en tous les cas, c'est pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus, comme qui dirait, lumineux pour vous, en fait. J'ai l'énergie aussi des poissons qui est là, qui les poissons vont m'indiquer de l'abondance. Est-ce que c'est un investissement financier pour certains? Est-ce que c'est un investissement au niveau professionnel pour d'autres? Est-ce que je veux me mettre à mon propre compte parce que, ben voilà, j'ai quand même un savoir, des compétences et j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça également. Ou alors c'est un projet indépendant pour certains. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour vous les cancers. Depuis le début enfin, à partir du moment où j'ai commencé à mettre le tableau, là, j'entends c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour... Alors, j'ai la lettre qui a voulu sauter. On va la garder, pour le coup. Si elles veulent sauter. Le renard. Allez, je vais aller les chercher moi-même. Alors, nous avons la carte de l'homme. Nous avons l'enfant. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici en ce qui concerne votre activité professionnelle. On a du changement, de l'évolution. Ça peut être une mutation également. Donc, ça peut effectivement dire, bon, bah, ça me contrarie, ça me demande un sacrifice. Mais parce que, parce que j'aimais bien l'ambiance peut-être, ou j'aimais bien mes collègues, mais en tous les cas, bon, bah, on a quand même une réussite pour le coup ici, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression que en dos de deck, on a l'énergie de la lune. La lune, c'est écouter vos ressentis, vos intuitions, quelles que soient les décisions que vous devez prendre. Il y a quelque chose qui se concrétise pour moi, d'accord? Il y a une évolution dans votre projet qui amène une réussite pour moi. Bon, j'ai quand même vachement le ressenti de certains qui veulent se lancer à leur propre compte. Alors, qui se lancent à leur propre compte ou qui font évoluer peut-être leur entreprise également. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit qu'on atteint ses objectifs. On nous parle aussi de stabilité, de bonheur aussi à la maison. Donc après, voilà, je pense que tout est lié pour le coup, d'accord ? Donc, on voit qu'on reçoit des nouvelles ici qui amènent de la nouveauté pour vous. Ça peut être aussi le fait de prendre un grade, d'avoir un poste avec plus de responsabilité. Donc forcément une évolution, donc forcément une augmentation, une promotion. On voit qu'il y a eu peut-être des négociations par le passé et que, enfin par le passé, un passé proche, peut-être suite à un rendez-vous, un entretien, et on voit qu'on conclut par un accord. Ici, on a aussi l'énergie de l'anneau. Donc, pour moi, voilà, on est dans la concrétisation par rapport à son activité, quel que soit que vous soyez indépendant, que vous vouliez vous mettre à votre propre compte. Si vous étiez dans des démarches, pour moi ici, d'aller vers peut-être un nouveau poste, une mutation de poste, pas forcément à l'étranger ou dans une autre région, ça peut être tout simplement je change de service. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé pour vous. Il y a comme si, moi j'ai l'impression qu'on prenait un grade. Donc après, je vous laisse un petit peu voir. Bien sûr, est-ce qu'on a démarré ici en bas de l'échelle et puis que là, il y a une belle évolution? C'est fort possible quand même. Alors, pour d'autres, ça peut être nous parler aussi que
il peut y avoir un renouvellement, je pense peut-être au niveau de vos contrats. Si vous étiez, sur des contrats un peu éphémères comme ça, bon, bah, là, il peut y avoir quelque chose qui se propose à vous de stable et de durable dans le temps, donc par rapport à un CDI, je pense. Donc il y a de la concrétisation par rapport à ça. On a quand même plusieurs fois l'énergie de la cigogne, donc pour vous, ça va être un grand changement. Mais j'ai quand même aussi cette notion de peut-être un nouveau départ et puis il y a une forme de lien peut-être avec le lieu d'habitation. Donc pour moi, il peut y avoir un déménagement en parallèle. Vous voyez, donc après, est-ce que vous rejoignez quelqu'un? Est-ce que on est muté pour rejoindre quelqu'un? Ou bref, vous avez compris ce que je veux vous dire. Mais on voit qu'on est dans l'accomplissement par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui décident de travailler à leur domicile et qu'en parallèle, on achète, pourquoi pas, un bien immobilier? Ou alors qu'on loue peut-être quelque chose de plus grand pour pouvoir accueillir une patientèle, une clientèle, quelque chose comme ça, bah, c'est fort possible aussi. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, au niveau des finances, bon, on voit qu'on discute peut-être aussi autour d'un investissement, effectivement. Bon, si vous attendiez des nouvelles de votre banque, pour un crédit ou que ce soit, voilà, pour de toute façon un projet ou pour un bien immobilier, bon, bah là, on voit que les choses vont bel et bien se mettre en place. Pour moi, si vous attendiez une réponse, on vous dit qu'elle va être positive et que votre projet va pouvoir se réaliser. Vous allez pouvoir passer le cap ou l'étape supérieure. Maintenant, il y en a qui sont en préparation d'un projet. On voit que peut-être on est dans la planification par rapport à un projet. On en discute peut-être en famille pour voir un petit peu comment on peut mettre les choses en place également. Mais j'ai quand même un déménagement pour moi ici qui se met en place. J'ai l'impression que pour certains cancers, on sort comment dire, d'un logement dans un bâtiment pour aller vraiment aller vivre, pourquoi pas, ou se rapprocher de la campagne, peut-être par rapport aux enfants, peut-être que justement on voudrait avoir un petit peu plus de verdure et tout ça, tout ça. Je vois aussi qu'il y aura quelque chose à célébrer de toute façon également. Donc après, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors oui, si vous n'êtes pas dans les projets d'achat ou de choses un petit peu comme ça, bon, je pense que pour certains, peut-être, on retrouve une forme de stabilité après peut-être avoir bien, comment je pourrais dire, été prudent, avoir fait attention aux dépenses et tout ça, tout ça. Moi, je le vois aussi, ça. Ouais. Est-ce que voilà, on avait plutôt tendance peut-être à dépenser un petit peu plus que ce qu'on avait. Bon, bah là, on voit que ça y est, les choses s'apaisent par rapport à ça. On retrouve une stabilité. Ouais, en tout cas, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent aussi en lien avec un bâtiment d'État administratif. Si vous aviez fait des démarches administratives officielles, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, pour ceux peut-être qui attendaient un nouveau poste, je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin un nouveau poste, un nouvel emploi, pardon. Bon, bah, il se pourrait qu'il y ait des réponses qui arrivent pour vous, pour ce mois de juillet. Ok. J'essaye de voir si je vois le déménagement, je vous l'ai dit. Un nouvel engagement, je vous l'ai dit aussi. Non, mais je crois que j'ai tout dit. J'ai un projet de couple par rapport à un enfant qui se met en place pour moi ici. J'ai l'annonce d'une grossesse également. Ouais, j'ai l'annonce d'une grossesse. Alors bien sûr, ça va pas être pour tous les cancers, on est d'accord, hein. Parce que je vois qu'il y a quand même peut-être une visite chez un spécialiste par rapport à une grossesse. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt positif, effectivement. Mm. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout regardé en long, en large, en travers. J'essaye de faire même les parallèles, là, comme ça, ok. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire un partenariat avec leur conjoint au niveau pro? Alors, je ne sais pas pourquoi, là, on me montre, là, vous savez que, voilà, je suis en canalisation également. Et là, on me montre un projet de maison d'hôte.
pour vous, les amis Cancer. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre en place ça? Et on voit que ça avance et que ça évolue pas mal en tous les cas. Donc voilà les cancers. Donc oui, il y a de nouvelles directions, des décisions à prendre. Ouais, ça va avec, ça va de soi, hein, je trouve, effectivement. Alors même si peut-être j'avais l'énergie de la lune, même si la lune peut aussi nous dire que oui, on doute un petit peu, on ne sait pas trop, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, c'est ça le principal. Alors les cancers, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. Alors avec le nouvel oracle 10 mois. Alors si vous entendez du bruit, c'est le chat qui est derrière moi et elle ronfle. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on va aller voir pour les célibataires, hein, dans un premier temps. Ça, le chat m'a perturbée. Du coup, elle s'est arrêtée. Ah bah, elle est partie, du coup. Ça, elle a dû sentir que je parlais d'elle. Allez. Hop là. Alors, ici, nous avons la carte du pardon qui a voulu sauter. Donc, on nous parle ici d'excuses, de remords, voire de regrets. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là? Vous regrettez un petit peu certaines choses qui se sont passées par le passé. Mais j'ai quand même... Alors, j'ai deux cartes qui sont retournées. Mais ça peut être quelqu'un peut-être qui regrette ici de vous avoir un petit peu maltraité. D'avoir fait un silence radio. Peut-être que cette personne, elle avait besoin de réfléchir, de prendre conscience. Cette personne n'était peut-être pas prête. On n'était peut-être pas sur le bon timing, je pense, à un moment donné. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de revenir faire son mea culpa vers vous. Quelqu'un qui peut-être n'était pas prêt. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé? C'est possible. Après, pas forcément. Après, ça peut être, on a démarré, voilà, on s'est rencontrés, on est allé manger une ou deux fois ensemble. Peut-être on a eu des rapports, voilà, charnels, peu importe. Mais il n'y avait pas de promesse de fête. Mais on voit que cette personne, elle se rend compte qu'elle a mal agi vis-à-vis de vous et qu'elle va essayer de revenir vers vous, je pense. Est-ce que c'est une personne qui, comment je pourrais dire ça, avait peur de perdre une certaine indépendance, une certaine liberté? Ouais, c'est possible, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est possible, hein, pour vous. Bon, pour certains célibataires, si on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur un travail sur soi. Là, pour le coup, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais quand même, hein, voyez, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui voudrait renouer quelque chose, qui voudrait probablement se donner une seconde chance dans votre lien. Ouais, mais quelqu'un qui voudrait vraiment... qui voudrait reprendre là où ça s'est arrêté, quoi. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, pour moi, ici, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de dualité, effectivement, avec les objectifs. Moi, je pense qu'on était sur quelqu'un qui voulait quelque chose de léger, d'éphémère, peut-être même, et ça ne vous correspondait pas. Et qu'en fait, au final... il y a eu un veto, hein, je pense, à un moment donné. Je pense que soit vous avez dit, ben stop, on arrête là, on fait un break, soit voilà, et ça leur a fait réfléchir. Voilà, on était bien sur quelque chose comme ça. Moi, je pense que on avait... Ouais, je pense on a quand même développé des sentiments, malgré qu'au départ, on s'était peut-être dit que ça serait que, voilà, comme ça, sans attache, sans rien. Et j'ai l'impression qu'à plus ça allait, à plus on discutait et à plus on avait envie d'être avec cette personne. Mais on voit que cette personne, je pense qu'elle avait besoin, elle, de plus de liberté. Ouais, elle a eu peur, cette personne, je pense. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On n'a pas vraiment... on a la consultante, là. Ouais. Moi, je pense que là, on a une féminine qui voulait quelque chose de lié, qui voulait quelque chose sur du long terme et que la personne en face, elle avait peur et que ça a mis un stop. Ouais, moi, je pense. Donc, on voit que cette personne, elle va venir faire un petit peu son mea culpa. Elle va faire le premier pas, effectivement, vers vous pour essayer de faire bouger, évoluer les choses. Donc, on a le retard. Quelqu'un qui avait besoin peut-être de plus de temps, que c'était peut-être pas forcément le bon timing
timing, je pense. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de faire un petit bilan aussi et de peut-être terminer ou boucler quelque chose de son passé. Vous voyez, quelqu'un qui savait pas encore où elle en était et ce qu'elle voulait. Donc oui, il y a bien eu un break, en tout cas, voilà, une pause, mais qui est dite pour moi éphémère. On voit qu'on va devoir lever les masques. Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on a quelqu'un, on a un masculin ici qui savait pas où aller en fait. On a voulu peut-être quelqu'un qui était vraiment dans le déni par rapport peut-être aux sentiments et qui a dit bah non, bah on arrête là et puis c'est tout. Mais je pense que c'est une personne peut-être qui a été mal influencée peut-être aussi ou alors qui avait besoin de clôturer certains chapitres de sa vie pour pouvoir vraiment s'engager avec vous. Donc pour moi, clairement, si vous êtes dans cette situation-là, les cancers, bah, il y a bien quelqu'un qui vient faire le premier pas vers vous hein, pour faire un mea culpa, pour renouer un lien, pour se donner une nouvelle chance de dépasser, en tous les cas, d'aller évoluer et puis de trouver comme un accord, un terrain d'entente pour comment dire, pour l'avenir en fait, hein, pour les projets de vie par la suite. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc après, je vous laisse un petit peu voir adapter. C'est vrai que c'est un tirage qui ne va pas du tout résonner avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Donc voilà. Bon, pour d'autres célibataires, quand même, j'ai aussi cette notion-là qu'on a fait un gros travail sur soi, effectivement, et que aujourd'hui, on aspire à s'ouvrir à nouveau quand même, hein, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui se sont allégées, peut-être aussi que vous aviez des choses à régler pour certains célibataires, à clôturer peut-être aussi, à vous libérer d'une situation qui était peut-être toxique pour vous, pour pouvoir aller de nouveau de l'avant et faire de nouvelles rencontres. J'ai vraiment ce ressenti-là, ouais. Ouais, pour certains, on sort d'un célibat. Ouais, moi, j'ai une évolution. Ouais, il y avait encore quelque chose de l'ordre de je suis encore liée à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça. Alors, on pourrait être aussi sur une triangulaire, pourquoi pas, hein, évidemment. Donc voilà pour vous les célibataires, ce qui ressort. On va aller voir maintenant pour les couples. Allez. Pour les couples célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, on nous parle de sérénité déjà, d'entrée de jeu, paix, sérénité, calme, harmonie. On a la carte du dîner, on a la carte de la chance qui a voulu aussi se retourner dans le paquet. Et donc ici, bon, ça peut être peut-être des discussions ici autour d'un projet en commun également. Je pense. Ça peut être un petit coup de pouce du destin qui peut faire évoluer, avancer les choses aussi dans votre relation. Alors, dans votre relation ou dans vos projets, d'accord? Mais on voit que les choses sont quand même plutôt sereines, à moins qu'on retrouve, hein, peut-être pour certains qui étaient en petite période de crise, on retrouve des énergies plus positives, on retrouve une forme de sérénité parce qu'on a su peut-être renouer un dialogue également à un moment donné. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, on a la carte des retards ici. Ouais, je pense que là... il y a peut-être eu quelque chose qui a demandé plus de temps que prévu dans une évolution, j'ai l'impression. Mais on voit que lors d'un échange, d'une révélation, il y aura peut-être un choix à faire. En tout cas, il y aura une proposition, une possibilité, je pense, qui va se présenter à vous, peut-être d'avancer. Alors, attendez, j'ai une carte qui a voulu sauter par terre. Et c'est la carte de l'automne. Donc l'automne qui nous indique effectivement qu'il y a un renouveau, une renaissance, voire quelque chose de nouveau qui se met en place. Quelque chose qui toutefois vous avez peut-être attendu pendant un certain temps, qui va pouvoir se réaliser et se concrétiser. Mais on voit que, moi je pense que lors d'une invitation d'un tête-à-tête, il y aura, je pense, quelque chose qui va se mettre en place, qui va amener de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est dans un engagement? Est-ce que c'est un projet? Hop là. Ok. Alors, j'ai tout ça qui a sauté, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est la carte des enfants. Donc, les enfants qui peuvent nous indiquer
bah, pourquoi pas, hein, une envie ou un désir, ou est-ce qu'on va apprendre une grossesse pour certains? Donc oui, forcément, ça va ramener une nouvelle énergie dans votre relation. Est-ce qu'on discute autour peut-être d'un projet ou d'un enfant? C'est possible. C'est possible, mais on voit qu'au final, on a le même objectif, hein, d'accord? On va prendre son temps, mais on veut quand même aller vers un bonheur, de la joie également. Alors, est-ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, il me semble, que je vous avais dit qu'il y avait une grossesse? Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on a les pensées. Donc, on vous dit douce et tendre pensée, voilà, partager l'instant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui pense à certaines choses, à une évolution dans la relation et que, ben, ça va vous être révélé, voilà. Une envie, un désir, voilà, d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Moi, je pense, ouais. Allez, on va remettre une carte. Hop, 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 hop. Alors non, hop là. Elle n'a pas voulu. Elle s'est remise dans le paquet. J'ai même pas vu ce que c'était. Alors, ok. Donc ici, ouais. Peut-être j'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose. Alors là, cette carte du coup de l'enquêteur, ouais, je pense que cette personne, elle vous a longuement observé. Elle a pris peut-être la température pour savoir, vous, quels étaient vos objectifs avant de vous faire une demande, je pense. Et on a bien ici la carte des papillons qui nous parle d'une évolution, d'une nouvelle étape et d'une métamorphose au sein de votre relation. Mais ça a demandé peut-être, voilà, alors, ça peut être ça, comme ça peut être aussi le fait, euh, s'il y avait eu à un moment donné, si c'était pas le bon timing, le fait d'en discuter, de peut-être d'apporter une nouvelle vision et de saisir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, je sais pas. Peut y avoir aussi ça, mais moi je le ressens plutôt dans l'autre sens. Comme si on vous avait observé pour savoir un petit peu quels étaient vos objectifs, vos points de vue. À moins que ce soit vous, à l'inverse, hein, qui ayez eu ces énergies-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien une évolution. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris le temps aussi de vous connaître et de décider aujourd'hui et maintenant que vous étiez la femme de sa vie ou l'homme de sa vie et qu'elle veut construire quelque chose avec vous de solide, hein. C'est peut-être ça aussi. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les amis cancer. Il y avait quoi juste derrière? Ouais, c'est ça, le sablier, quelque chose de durable. On veut prendre le temps de faire les choses comme il faut. On a pris le temps de faire les choses comme il faut. Et là, je pense que du coup, bah, l'heure est passée à l'action, hein. C'est en tout cas comme ça que je l'entends. Donc voilà les couples cancer. Eh ben, on y va maintenant avec les portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance, les cancers. Hop là, non. Alors là, j'ai trop de cartes, c'est pas la peine. Je veux juste 3 cartes au final. Allez, ici nous avons la carte de la longue vue. Alors on me montre aussi l'énergie de l'action, hein. Donc il faut quand même passer à l'action, je pense. Mais on vous dit surtout, mettez le focus sur vos intuitions pour avoir de nouvelles visions. Décidément, allez, s'il vous plaît, une autre carte pour les cancers. Wow! Alors, attention, ouais, non, mais je pense que, attention, parce qu'un coup c'est la tête, un coup c'est le cœur, hein. Quelles que soient les décisions que vous devez prendre, ne vous fiez pas à votre mental, suivez vos envies, vos désirs, ce qui vous fait vibrer tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a un choix qui probablement demande réflexion. Certes, on va pas vous dire de faire un choix de manière irréfléchie, mais de prendre l'option qui va être plus en phase avec vos aspirations, tout simplement, hein, c'est ça. Alors, je voudrais une dernière carte pour vous les cancers. Yo, le revirement. Et j'avais celle-ci aussi qui voulait se montrer, donc c'est l'ouverture. Pour moi, il y a un revirement de situation pour vous. Donc on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc moi je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, un mal pour un bien.
Voilà. C'est comme ça que je la ressens, cette guidance, en tous les cas. Là, on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Attention, ouais, aux intentions que vous posez. Pour moi, il y a une forme de réparation. Pour moi, on plonge ici, d'accord? Si on hésite au moment où vous regardez là, si vous hésitez, je pense que là, vous allez y aller. Donc voilà. Voilà pour vous les cancers, ce que j'ai pu voir pour vos messages. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet pour ceux et celles qui partent. Alors oui, je vous souhaite un bon anniversaire aussi, les cancers. J'allais oublier. Alors, j'oublie souvent ça. Désolée. Bon anniversaire à tous les cancers de juin-juillet. Hein, voilà. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave pour certains. Mais en tout le cas, le cœur y est. Et puis surtout, passez de belles vacances si vous partez en vacances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.